Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Ce matin, je suis ravie parce que je vais accueillir des personnes qui sont venues et que j'ai pu croiser au Salon Rent cette semaine. On vous propose ce matin de faire un débriefing du salon et de voir un petit peu ce que tous ceux qui ont pu y aller ont pris comme idées intéressantes, les impressions sur le salon et surtout les outils qui pourraient être utiles à vous, professionnels de l'immobilier. Voilà, donc ça va être un café avec un expert un peu particulier parce que je ne vais pas être toute seule, donc il va falloir que je gère mes invités. C'est une chose très agréable. Surtout, tu- surtout quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, voilà, Franck qui est là, et vous dire que j'ai mis dans les commentaires le lien vers la possibilité de vous inviter au lobby pour pouvoir interagir si vous avez envie d'intervenir. Vous cliquez sur ce lien et vous allez apparaître dans la salle d'attente, si je puis dire, de cet outil qui s'appelle BeLive.tv qui permet d'interagir avec plusieurs personnes à la fois. Alors, Valérie, tu pourrais venir nous rejoindre. Bonjour Valérie qui est là, on a déjeuné ensemble. Bonjour Olivier, voilà. J'ai Kamenko qui est là, Camille. Ben voilà, il faut que tu viennes aussi nous dire ce que tu as pensé du salon, Camille. Alors, tout simplement, je pense que le plus simple, c'est de commencer. Alors, le premier qui est arrivé ce matin, c'est Thierry. Alors, on va accueillir Thierry Galdiano, de propriété privée. Voilà, bonjour Thierry. Bonjour, vous m'entendez là? Ouais, je t'entends Ouais, très bien. super. Ben, bonjour à tout le monde. Tu veux que je me présente ou... Si tu veux, si tu veux, vas-y, présente-toi. je m'appelle Thierry Galdeano, je suis dans les métiers de l'immobilier depuis 1995. J'étais développeur et patron d'agence dans le monde traditionnel et depuis presque 10 ans maintenant, je suis l'animateur et le formateur du réseau propriétéprivée.com. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Thierry, tes impressions du salon Rennes? Parce qu'on est là pour ça ce matin. Tu as fait le tour du salon sur une journée, je crois. Oui, 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 tout à fait. Alors, si on peut dire faire le tour, parce que il y avait tellement de choses qu'en une journée, c'est un peu court. J'étais un peu en mode parcours du combattant. Alors bon, j'ai fait le tour. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'innovations, de réelles innovations. Et voilà. Puis après, il y a des choses qu'on revoit régulièrement, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont pertinentes, puis d'autres, j'ai l'impression qu'on se répète un peu. Maintenant, ce que j'aime bien dans ces salons-là, c'est l'ambiance générale, puisqu'on voit des gens de tout modèle de l'immobilier. Et puis, j'oserais dire que les barrières s'effacent un peu, donc on peut discuter vraiment et on se rend compte qu'on fait tous le même métier. C'est le côté sympa du salon. Voilà. C'est vrai, moi j'ai trouvé que finalement, même des gens qui ne sont pas des mêmes réseaux prennent le temps de discuter, de se rencontrer. Et puis c'est très convivial. L'ambiance est toujours, enfin, c'est assez bon enfant. On s'invite les uns les autres à prendre un café ou à se voir. Donc ça, c'est sympa. Alors, dans ce que tu as trouvé d'innovant, dis-nous, est-ce que tu peux nous citer quelques outils que tu trouves intéressants? Alors, j'ai surtout apprécié tous les outils qui étaient en rapport avec la création de vidéos, de vraies vidéos visites, j'allais dire vidéo visites. C'est ce que je recherchais. En plus, je suis venu un petit peu pour ça. Alors, j'avais eu la chance de découvrir un outil une semaine avant, grâce à Olivier Guerre au Master de l'IMO à Toulouse. Et j'ai revu donc les créateurs de cet outil. Donc c'est Momenzo. Donc parce que j'ai trouvé que c'est une appli fort que je travaille pour eux, les autres. Je suis pas leur commercial. Hein, donc, voilà. Pour faire simple, je cherchais un outil de montage vidéo pour faire de la création vidéo visite, puisque autrement on a des modèles qui sont des outils qui récupèrent des photos et qui font plutôt des diaporamas. Même quand c'est de la visite 360 ou de la visite 3D, on finit par se retrouver sur du diaporama. Et moi, je pensais que pour une vraie immersion, même la visite virtuelle 3D ne suffisait pas. Et je cherchais un outil vidéo. Alors, on a tenté dans notre réseau et on a même réussi à faire des bons montages vidéo avec un standard.
et grâce à une de nos négociatrices très habile. Mais bon, elle mettait quasiment une journée entre le film, le montage et, j'allais dire, quelques intégrations de logos, commentaires et tout. Alors que là, j'ai trouvé un outil qui permet en quelques minutes de créer une vraie vidéo avec un rendu très professionnel, avec une stabilisation de l'écran et autres. Et pour moi, c'est, en fin de compte, ça me concernait personnellement parce que je suis en train de travailler sur un projet 2019. Je suis obsédé par le mandat exclusif et donc je suis en train de continuer à essayer de développer les outils exclusivité. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Je pense on va créer un partenariat avec cette entreprise. Voilà. Bon, super. Donc, Guillaume voulait venir ce matin, mais il est aux États-Unis. Donc, ça lui semblait compliqué de voir ça. Donc, il aura peut-être la bonne nouvelle en replay. Ça lui fera plaisir. Je vais faire entrer Marguerite qui était aussi au salon. Merci, hein, Thierry. Bonjour. Bonjour Marguerite, comment vas-tu? Bonjour Céline. Bah, super. C'est la première fois que je teste. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien, c'est parfait, c'est une pro. J'ai beaucoup aimé ce salon. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie dynamique sympa je sais pas comment dire, d'échange ou de partage. Il n'y avait pas que des franchises et des portails d'annonces qui nous sollicitent, qui coûtent cher, qui tout ce qu'on veut. Il y avait plein d'autres choses. Et notamment, j'étais en train de regarder ce qui restait encore dans mon sac. J'ai pas tout trié. J'ai trouvé des petites startups qui lancent des choses un peu originales et qui peuvent être très utiles, notamment, je sais plus son nom, mais enfin bon, il est dans mon tas de cartes de visite encore. Voilà, j'avais trouvé quelqu'un qui, quand on a des terrains à vendre, a développé une appli pour se passer des services d'un huissier et certifier que le panneau est bien, enfin le délai d'affichage du panneau et qu'il reste bien en place. Donc, je trouvais ça très astucieux et amusant. Et à côté de ce monsieur, il y avait d'autres personnes qui ont développé une appli pour la gestion locative quand il y a des réparations à faire dans un appartement, par exemple. On prend en photo son robinet qui fuit et ça lance une intervention, enfin robinet ou autre. Hein. Donc voilà, j'ai plein de petites pépites comme ça. Tu penses faire dans l'année? Tu penses investir dans l'année? Tu penses choisir parmi tout ça un ou deux services complémentaires? Mais oui, surtout que je trouve que ils ont une manière intelligente de réfléchir les choses. En tant qu'agent immobilier, la plupart du temps, on nous demande de payer un abonnement mensuel et de s'engager à l'année. Avec une activité qui est parfois en dents de scie, c'est lourd et contraignant. Tandis que là, ils proposent de s'abonner gratuitement et de payer au service. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui pensaient comme ça. Donc, on peut toujours s'abonner, on s'en sert, on paye, on ne s'en sert pas, eh bien, on a le service à disposition. Ouais, ça c'est intéressant. Je vais proposer à Yann de nous rejoindre parce que tu le connais aussi, Yann. Et Yann Caïd, que vous connaissez maintenant, c'est une star maintenant, Yann. Bonjour. Certainement pas. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Céline? Très bien, on t'entend très bien. Alors, c'est à moi? Oui, tu es en ligne avec Marguerite, donc comme vous vous êtes croisés aussi, vous allez pouvoir échanger. Absolument. Il faisait nuit. Non, je rigole. C'était le soir. Non, moi j'étais ravi de ce salon parce que c'est toujours un grand moment de se remettre à jour et surtout en ce moment. Et la dynamique du salon montre bien qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'immobilier en termes de digitalisation, en termes d'exposants, etc. Et j'ai vu déjà l'année dernière, j'avais rencontré pas mal de choses, mais là j'ai vu à nouveau 2-3 services, voire 4 intéressants. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite là, en termes d'innovation, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Malin. Malin, c'est une start-up qui développe une solution d'intelligence artificielle et qui va aussi qualifier les leads. Bon, donc on est dans la direction de l'intelligence artificielle. Donc eux, ouais, c'est ça.
Absolument, absolument. Intéressant, et ils sont en train de se mettre au point, mais ils vont sortir une offre où ça me paraît vraiment bien. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu Intuitimo. Intuitimo, c'est une solution qui permet de prendre, c'est une plateforme immobilière de mise en relation et de prise de rendez-vous. Ça, pareil, aussi bien. Alors après, on peut toujours réfléchir ou polémiquer sur à quel moment je qualifie le lead ou pas. Mais en tout cas, lorsqu'on a du fort volume, par exemple en location, bah, ça permet d'automatiser la prise de rendez-vous derrière le site d'annonce. Et ça peut être. Enfin, moi, je l'utilise déjà via un service innovant aussi qui est Flatsy, mais eux me paraissent pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors si ça, c'est pas super innovant parce qu'ils étaient là l'année dernière, mais Cityscan, j'ai testé pour vous. C'est une solution qui permet d'enrichir. Ouais, du même ouais. Et il faut savoir qu'ils sortent un rapport permettant de connaître sur une adresse spécifique l'ensemble des informations type transport, commodité, éducation, qualité de vie, etc. avec une adresse et à chaque fois une annotation, une évaluation. Et dans le sujet de l'exclusivité ou de la signature du mandat, moi j'ai testé pas plus tard que le lendemain du salon en éditant un rapport avec une adresse là où je suis allé. Et donc, vu quand on fait un rendez-vous d'estimation, bah, on n'a pas grand-chose à amener puisque en fait le rapport il sort qu'après. Et là, je suis venu avec un rapport de l'adresse, avec les communautés pour dire bah voilà comment on fonctionne, comment on monte, comment on informe un potentiel acquéreur sur votre bien. Et j'ai montré le rapport. Il fait 14 pages. Bah, ça a de l'impact. Ça m'a coûté 12 euros hors taxe. Ça permet déjà de mettre du sérieux et de la factualisation dans l'approche. Alors, j'ai Michael Grassid là qui me demande si ça serait bien d'écrire le nom des applis dont tu parles, Yann, si tu peux mettre dans les commentaires après ou même. Sur live, déjà, on peut les mettre ou parce que le chat. Sur le chat, dans les lignes du chat, tu peux le mettre. Et puis j'étais ravi. Une dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est moche, hein, mais c'est pas grave. J'étais ravi de voir que j'étais la seule où je les ai pas reconnus. J'ai pas vu d'autres agences immobilières dans le 17e, donc ne changez rien, restez comme ça. En revanche, j'étais aussi ravi de reconnaître plus de mandataires que d'agents immobiliers qui luttent contre je ne sais quoi. Et j'ai vu plusieurs personnes en groupe en mandataire. Et ça, j'ai pas vu sur les agents immobiliers que je suis par ailleurs. Mais j'ai pas vu plusieurs agents immobiliers se promener ensemble. En revanche, des mandataires, j'en ai vu. Voilà, 3 petits points. Très bien. Donc ça, c'était les courses de Yann. J'en ai d'autres, mais je voudrais pas laisser. Ah oui, si, important. NodalView. Alors ça, je l'utilise aussi. Je sais pas si vous avez vu, mais NodalView, c'est la Rolls de la photo HDR. Et vraiment pas cher. À moins d'€1, on peut avoir des photos de super qualité. C'est une solution belge magnifique. Je devais avoir une offre découverte pour ce matin, mais ça faisait un peu court. Si ça intéresse, je peux avoir une offre de découverte avec des crédits gratuits. C'est une application de prise de photos avec smartphone, avec une simple lentille 360 si on veut faire de la visite virtuelle ou 182 ou grand angle si on veut faire de la photo. C'est génial. Ça rend professionnel les photos terriblement. Moi qui faisais appel à des photographes, et j'ai rien contre eux, hein, j'espère que pas de polémique, mais je payais 75 € le shooting. Là, aujourd'hui, je paye 7 € en prenant cette photo. J'en ai vu une autre du même acabit, 360 vues. 360 vues. HDR aussi avec le mobile. Et c'est vrai que moi, j'utilisais Exposio jusqu'ici, mais avec un gros appareil photo, etc. Là, c'est juste un trépied et son appareil photo. Voilà. Ouais, ça bouge. Alors, je vais faire rentrer Franck, qui est notre autre responsable d'agence, qui est venu, qu'on a pu croiser dans les couloirs. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Comment va ce matin? Gris, alors qu'ils avaient annoncé du beau. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis assez d'accord avec Yann. Nous aussi, a priori, on était seuls dans le 89, donc ça va bien, continuer comme ça. C'est pas mal. Alors moi, je voudrais signaler un autre truc, une belle appli qu'on a trouvée, qui était la Wi-Fi sur le salon. Ah, la Wi-Fi, oui. Une magnifique Wi-Fi sur un salon du numérique.
Non, c'était super. C'était super. Nous, c'était la première fois qu'on y allait. Et ouais, ces conférences, la nénette de chez Google, la petite minette de chez Google qui était juste monstrueuse. Après, d'autres choses, oui, d'autres choses qui étaient, bon, un petit peu plus ou un petit peu moins, ça dépend de quel côté on se passe, intéressantes. Moi, alors, j'ai pris plein de notes. Des choses au niveau effectivement de cette utilisation Facebook, de cette utilisation Instagram, qu'aujourd'hui, il est vrai que même si j'étais pas tout à fait d'accord avec Rudy Cohen la semaine dernière, malgré tout, le partage peut être intéressant. Après, je dirais à tout le monde qu'il n'y a pas que Paris et les grandes villes. Rudy Cohen la semaine dernière. Ah, j'ai un décalage. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je dirais à tout. Bon, ça va être compliqué, mais on va faire quand même. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Tout ce qui est stats, data, effectivement, qui peuvent être plus qu'intéressantes. Et puis après, tout un tas de petits détails. Alors, Momenzo, perso, je travaille avec eux depuis quelques mois. Et effectivement, ça, c'est quand même un super outil. Et je reviens avec, je crois, Marguerite, où je suis entièrement d'accord. Si on avait donné 49, 79, 89, 159, 199, 259 à tous les stands qui nous les ont réclamés, ça aurait été très compliqué. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel qu'il faudrait travailler parce que on peut pas. Tout est bien. Enfin, tout est bien. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très bien, mais on peut pas donner comme ça toutes ces sommes à tout le monde. Mais effectivement, donc un super salon, une bonne ambiance. J'ai pu rencontrer Céline. Hein, on s'est fait la bise. En vrai. Enfin. Non, j'ai vu Sébastien, j'ai vu Olivier, j'en ai aperçu d'autres. Enfin, Céline n'était pas beaucoup à son stand quand même. Hein. Mais Ah, c'est vrai. Ah. On l'a cherché. On a été plusieurs à la chercher dans tout le salon d'ailleurs. Ah ben, je sais pas, moi, les escaliers pour aller à son stand, je sais pas, on les a fait 30 fois, moi. Occupé. Donc voilà, non, mais voilà, un très très bon salon. Moi, j'ai pris plusieurs pages de notes et des choses très intéressantes et on a pu commencer à débriefer avec l'équipe et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce genre de salon, même si on n'a pas besoin de ça, on en a quand même besoin. On a besoin d'être motivé. On est motivé tous les matins, mais aujourd'hui, voilà, ça rebooste. Ça vous redonne des idées, ça vous redonne des envies, des choses auxquelles vous aviez pensé, des choses que vous aviez faites et que vous avez oubliées et que vous ne faites plus. Et voilà quoi. Alors après, effectivement, peut-être un manque d'échange. Et je l'ai dit à Céline, en arrivant avec mon épouse, on s'est dit, oh là là, waouh, ça va être long 2 jours. Et en définitive, c'était pas long du tout. Et on a fait les 2 jours avec grand plaisir. Ça nous a fait, je crois, je sais pas, 24 ou 25 km quand même sur nos journées de marche. Mais, enfin, sur les 2 jours. Hein. Mais voilà, très très bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, motivé, mais encore plus motivé par toutes ces idées. Dans toutes les conférences, vous avez fait plusieurs conférences les uns et les autres. Là, qu'est-ce que vous avez retenu des conférences qui ont été... Moi, j'ai pas eu le temps d'y aller, j'en ai vu aucune. Non plus, malheureusement. Ouais. Moi, je trouvais qu'elles étaient malheureusement mal indiquées qu'à l'entrée du salon. Donc, à un moment où je me suis trouvée entre deux, j'ai voulu rejoindre une conférence, mais je ne savais plus où était le panneau de... Enfin, voilà. Je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux organisé, ces conférences, parce que je trouvais toutes les thématiques intéressantes. Donc voilà. Et en effet, je ne suis restée qu'une journée et encore pas très complète, et c'était pas forcément suffisant pour tout voir. C'est ce qui est assez compliqué, hein, de faire le tour des stands et d'aller aux conférences. Du coup, il y a toujours des choix un peu stratégiques à faire. Et bon, sur le titre, souvent les conférences ont l'air intéressantes. Je sais que je vais faire rentrer Sébastien, Olivier et Thierry là tout à l'heure. On va avoir la version des formateurs et des coachs qui sont venus. Eux ont peut-être eu le temps de suivre quelques conférences. Ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Donc, on a fait le tour. Vous pensez à partager dans le chat les entreprises que vous avez retenues pour que ceux qui n'ont pas pu venir puissent aller voir sur les sites des uns et des autres les bonnes idées à retenir. Vas-y, Yann. Juste une chose pour les gens qui cherchent et qui ont peur de louper quelque chose. Il existe de plus en plus, il y en a 2 maintenant, des marketplaces qui regroupent un ensemble de services
destinés à l'immobilier. Il y a ImmoSquare, je ne sais pas si vous avez vu, mais ImmoSquare, c'est une plateforme bien connue sur le continent nord-américain qui propose un ensemble de prestations intérieures. Il y a même, je ne sais pas si vous voyez, bref, il y a un carnet avec plusieurs fiches et on trouve de tout. Aussi bien pour de la retouche photo, du site internet, de la lettre recommandée en accusé de réception. On fait ses courses. Il y a ImmoSquare et puis il y a Ubiflow qui vient de sortir une marketplace aussi il y a pas très longtemps. Donc c'est bien pratique. Au moins tout est centralisé à un endroit. Et en plus ils travaillent pour nous, c'est-à-dire qu'ils cherchent en permanence des choses innovantes et j'ai bien aimé l'approche. Donc la marketplace arrive dans l'immobilier. On n'est pas chez Amazon, mais pas loin. Et c'est bien parce que ça facilite le travail. C'est vrai que quand sur une place, tu peux faire le choix. Ouais. Après, il faut voir s'il y a des démonstrations possibles ou des liens. Ça dépend aussi comment c'est présenté. Mais voilà, on va aller voir tout ça. Merci beaucoup. Vous avez autre chose à rajouter ou on a fait le tour pour vous? Si, on a décidé l'année prochaine de prendre un stand tous ensemble. Non, je rigole. Why not? Ouais. Vous pourriez conseiller immobilier ou conseil, en fait. Non, moi, je vais juste rajouter un truc, effectivement, même si on le fait, moi, j'ai pris tout un tas d'infos sur le suivi client, où il faut aller beaucoup plus loin. Et j'ai bien aimé, alors je ne me rappelle plus son nom, qui nous disait qu'il faut penser x10. Et ça, je pense... Qu'est-ce que tu veux dire parfois? Dans le suivi, il faut augmenter le suivi. Voilà. D'accord. Tu t'aperçois aujourd'hui que tu peux penser, et c'est vrai que sur nos journées, sur nos semaines, on essaye de faire, mais qu'il y a vraiment tout un tas de suivi client et qu'il faut penser vraiment 10 avec, il faut penser en amont, il faut penser en aval. Et voilà, moi je vais tenter vraiment le SMS. Je pense que c'est peut-être quelque chose parce que le mail... j'ai l'impression que c'est fini. Je vais tenter le SMS. On va essayer de mettre en place tout un tas de choses et c'est pour ça que ce salon Reims a été pour le suivi pour moi. Ouais, pour tout. Mais je m'aperçois que je réfléchis un petit peu depuis mardi, mercredi et je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose en SMS pour tout, c'est-à-dire pour valider un rendez-vous. Ah bah oui. Voilà. Moi, je le fais. Voilà, pour valider un rendez-vous le lendemain. Automatisé. Oui, le but c'est d'automatiser. Enfin, mais justement, enfin moi nous on est en province, on a 2 agences. Je pense qu'on peut encore le faire, on peut encore aisément le faire personnalisé. Moi je vois ça. Ouais. Et quelque chose pour le suivi. Tu t'aperçois qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de retours sur Facebook. C'est-à-dire on va mettre une offre sur Facebook et on va avoir un retour qui va être beaucoup plus rapide sur Facebook que sur du mail, sur du suivi. Et je pense que le SMS peut être aussi quelque chose de peut-être moins agressif qu'un appel téléphonique après une visite. Enfin, je sais pas. À tester. Ouais. On est tous avec nos téléphones parce que sur le salon, en définitive, tu t'aperçois que, on a pu s'apercevoir que c'est vraiment voilà, on est tous avec nos téléphones. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, voilà, c'est dans l'air du temps. Donc, on a tous des textos toute la journée. Regarde, tout à l'heure, Céline, tu nous as contacté par Messenger et ça se fait bien, quoi. Donc, je pense qu'il faut arriver à la découverte client-acquéreur ou à la prise de mandat ou à l'estimation, d'expliquer tout ça. Effectivement, on en revient toujours avec cette valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on fait de plus qu'un autre? Et on essaie de le faire bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je laisse la place au coach. C'est tout à fait l'approche d'Intuitimo. Hein. Regarde si tu veux. Intuitimo? Ouais, Intuitimo, c'est exactement l'approche de qualification via le SMS, via la messagerie. Super. Alors, vous nous raconterez dans quelques temps. On pourra peut-être faire un entre-rent entre celui-ci et le ProShop pour voir ce que vous avez mis en place et peut-être à la fin de l'année ou en janvier pour faire un point de ce que vous avez testé et puis voir les résultats aussi entre la promesse du service et puis le retour sur l'investissement, si ça fait une différence et si ça vous a permis d'avoir plus de contacts.
juste une dernière chose sur Rudy Cohen-Lissi. Je ne sais pas s'il est là. Il est là, Céline? Ou Non, Cyril? je sais pas, j'ai pas tout le monde, je sais pas s'il est Bon, là. ok. Parce qu'en effet, ils nous ont. Enfin, là, j'ai un droit de réponse, hein, puisque c'est nous qui avons la parole par rapport à leur intervention de lundi dernier, où ils nous ont un peu bousculé, c'est-à-dire que on avait l'impression de ne pas avoir tout compris. Donc c'est bien d'ouvrir les espaces et d'essayer de mieux comprendre. Donc moi, je suis allé voir Cyril et Rudy. Je me suis même abonné à l'ICI en direct sur le REMP. Ouais. Et alors, c'est un exercice d'humilité, hein, mais j'avoue profondément que le lendemain, je suis allé, j'avais un passage à l'agence, à l'agence évidemment, d'un acquéreur qui cherchait un bien, et je me suis amusé à utiliser l'application pour voir s'il y avait éventuellement un bien que je n'avais pas en stock à proposer. Et en effet, ça interpelle puisqu'on va au-delà de nos frontières. Alors après, ça marche ou ça marche pas, mais j'avoue que la percussion a été forte lorsque la personne s'est rendue compte qu'en fait, je pouvais proposer autre chose que ce que j'avais en agence. Ouais. Et ça, grâce à trois clics sur l'application. Donc, convaincu aussi bien en recherche qu'en mise en vente de biens qui ne sont pas encore vendus. Bon, là, pour le moment, j'attends les résultats, mais ça ne va pas tarder. En tout cas, ça, voilà, pour pas grand-chose, ça ouvre, ça peut surprendre l'acquéreur, donc c'est une bonne nouvelle, vraiment. Donc, en testant, on se rend compte de choses intéressantes avec cette application. Vraiment, je suis ravi. Ouais, merci d'avoir bousculé, du coup. Après, on verra. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que les cafés sont faits, hein, c'est pour aller un petit peu plus loin que la zone de confort qu'on a, puis de tester d'autres choses. Puis là, je pense que ce que vous partagez ce matin va être d'une grande richesse pour les autres professionnels qui n'ont peut-être pas pris le temps d'y aller, et puis peut-être les inciter à y faire un tour l'année prochaine, parce que très sincèrement, la digitalisation du métier, elle est là. Enfin, je veux dire, maintenant, il faut vraiment passer à cette phase-là pour rester sur le terrain performant, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous bouscule aussi peut-être dans vos habitudes les uns les autres? Enfin, vous êtes tous bien au courant. Enfin, vous avez tous bien réalisé que la digitalisation, c'était indispensable. Dans vos méthodes de travail, je suppose que ça vous oblige à changer une approche, à voir les choses autrement. Bah, à s'adapter de toute façon. Moi, j'ai une phrase qui m'est restée, je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit, parce que c'est vrai que c'est même un petit peu condensé comme 2 jours. Voilà, si vous voulez prendre votre retraite dans 5 ans, bah, il ne faut rien changer. Sinon, il faut peut-être s'y mettre. Voilà. Non, voilà, c'est des petites choses comme ça, moi, qui m'interpellent. Et c'est vrai que pour celui qui n'a pas encore, on va dire, pris la bascule et penché le côté numérique, ouais, effectivement, je pense que ça va être compliqué. Mais après, alors on peut avoir des débats, mais alors c'est plutôt des débats off qu'il faudrait qu'on ait là-dessus, avec, enfin moi je vois sur Auxerre, il y a encore des personnes qui n'ont pas forcément basculé et qui tirent leur épingle du jeu. Tout à l'heure, Yann, tu disais mandataire. Voilà, aujourd'hui, il va falloir faire avec. Mais les mandataires sont pas plus digitalisés finalement, ils ont juste leur interface. Je pense que justement, c'est une chance de trouver Ils n'ont pas d'agence. Et moi, j'en ai pas non plus. J'ai juste un bureau. Ils ont juste un logiciel qui est pas forcément le dernier cri pour avoir leur passerelle, etc. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont assez bloqués. On a cette chance d'avoir la liberté de choisir des applis, des outils qui vont nous faciliter la vie finalement et celle de nos clients. Enfin, la grande différence quand même, et c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais quand même j'ai envie de réagir, c'est que les mandataires, pour en connaître un certain nombre, ils sont dans une posture de digitalisation depuis le début. Depuis le début. Ils n'ont pas le choix. Et ouais. Et donc ils ont déjà une voire plusieurs longueurs d'avance pour ceux qui sont dynamiques. Après, il y en a d'autres qui restent sur place, on connaît les chiffres. Mais il y a des services très innovants. Thierry pourrait peut-être nous en parler au sein des réseaux de mandataires. Et puis alors ils ont pas besoin de réfléchir beaucoup pour surfer et comment dire, sur les réseaux sociaux, ils sont super dynamiques. Bon, après c'est pas le débat, c'est une question de personne. Donc après, moi pour répondre à la question Céline, oui, en effet la digitalisation, on y est.
c'est pas pour ceux pour qui ça intéresse, dont on fait partie, bah ça devient très intéressant, dynamique, naturel. Évidemment, et ça c'est une bonne nouvelle pour les clients quand on les écoute, ça va aussi générer une sélection naturelle dans les prochains mois, prochaines années. Il y a des agences qui vont avoir mal, qui vont forcément se faire du mal, parce que s'ils y vont pas, ou même quand je dis agence, c'est agent immobilier de manière générale, et ben ils vont rester normalement sur place ou alors sur des acquis, et forcément la croissance d'une agence va être modérée. Voilà, donc c'est bien aussi, il va y avoir à mon avis une petite sélection naturelle qui va se passer. Alors, il y a Thierry qui veut prendre la parole. Donc, je suis désolée, il faut que je fasse sortir l'un d'entre vous. Donc, Marguerite et puis Franck, vous restez là, hein, raccrochez pas si vous voulez réintervenir. Et puis, je vais faire rentrer Thierry. Voilà, Thierry. Et puis, on a Alexandre aussi qui vient d'arriver. Voilà, je suis désolé. Si tu veux répondre. Oui, alors je présente mes excuses à Marguerite et à Franck. Déjà, je ne pensais pas qu'on allait les sortir. Je n'ai que 4 places, alors c'est chacun son tour. J'ai compris, pas de souci. Oui, bah, c'est vrai que je me sens un peu concerné compte tenu des échanges. Et pour tout dire, moi, je compare les deux modèles puisque j'ai travaillé quand même 17 ans dans le modèle traditionnel. Bon, j'ai eu des agences en réseau La Forêt, j'ai fait du développement chez Saint-Curie. Voilà, j'ai vu en fin de compte arriver à un certain moment une certaine inertie dans la progression, en tout cas des mentalités et en tout cas de l'approche technologique dans les agences traditionnelles. À un moment, je pense que c'est en train de se rattraper quand même pas mal. Et en revanche, là où Yann a raison, c'est vrai que du fait que on travaille, moi je travaille avec un réseau de mandataires, on les forme, on les anime et on est toujours, soucieux du fait qu'effectivement, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'agence vitrine et on est obligé de compenser dès le début par une approche donc des outils technologiques. Et c'est vrai, Yann a raison. Moi, j'ai constaté dès le début, quand je suis arrivé chez Propriété Privée en 2009, qu'il y avait déjà des choses à l'époque que moi, je ne faisais pas ou que je n'avais pas en agence. Parce que il faut vraiment faire une différence. Après, en termes de digitalisation, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui dans les outils. On a AC3 qui nous permet de faire de la signature électronique sur tous nos documents. On a aussi MyNotary qui nous permet de rédiger nos compromis de vente puisqu'on est le seul réseau mandataire qui rédigeons les compromis de vente. Et nous, on rédige quasiment 30% des compromis de vente signés par nos négociateurs. Donc, on est très en digitalisation avec la signature électronique. MyNotary, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de cloud qui est très proche du modèle e-note qu'utilisent les notaires. Voilà. Et on est toujours, effectivement, Yann a raison, on est toujours à l'affût de ce qui va arriver. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du SMS. Le SMS, c'est quelque chose qu'on utilise depuis déjà plus de 2 ans sur le suivi rendez-vous, sur la relance acheteur-vendeur, parce que Franck avait tout à fait raison en disant que l'acheteur et le vendeur sont plus connectés à leur téléphone et ils ont le réflexe de lire le SMS, alors que dans le mail, on passe en spam, on est un petit peu répétitif et on est zappé. Donc, on est obligé, j'allais dire, et c'est avantage et inconvénient du fait qu'on soit mandataire, de s'intéresser à la digitalisation dans le métier, effectivement. C'est QFD. Voilà. J'ai Olivier et Sébastien qui s'impatientent pour venir donner leurs impressions sur le salon. Donc, ils sont au taquet. Yann, je vous fais sortir si ça vous dérange. Oui, pas de souci. À bientôt, merci. Voilà, on va accueillir alors Sébastien. Alexandre, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Est-ce que tu es en live? Est-ce que tu avais… Bonjour Sébastien. Alexandre, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais partager par rapport au salon? Bonjour à tous. Donc, en fait, l'idée, c'était de simplement vous dire, non, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. C'est pour ça que je ne me suis pas connecté tout de suite. Je me suis connecté au moment où on a parlé des mandataires, puisque je fais partie du réseau 3G immobilier. Donc, simplement pour vous dire qu'on aura beau avoir tous les services du monde, c'est très bien d'apporter tous les services, des belles photos, etc. Mais le plus simple, je pense, c'est savoir se vendre soi-même avant d'apporter tous ces services. Parce que les services, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et on a beau vouloir
avoir des visites virtuelles, des belles photos, des SMS, etc. Je pense que le plus simple déjà, c'est de savoir se vendre soi-même. Donc, pour pouvoir se vendre soi-même, n'hésitez pas à partager sur Facebook et à faire vos propres vidéos sur Facebook, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que là, Céline pourra vraiment vous aider à faire quelque chose de bien. Et je pense que c'est important. Moi, ce qui m'a plu sur le rent, c'est MyNotary. Donc, il en a parlé juste avant. Et je trouve que c'est bien. Je savais pas que le réseau, c'était quoi son réseau? C'est propriété privée. Je savais pas que propriété privée pouvait faire ses compromis. Parce que moi, c'est un souci que j'ai, notamment avec le réseau où je suis actuellement, c'est justement cette latence qu'on a entre le moment où on signe une offre et le moment où on va où on va signer le compromis. Des fois, il se passe 3 semaines, 1 mois, et c'est très très long. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir signer ses propres compromis, je pense que c'est un véritable avantage qu'on a. Et donc MyNotary, je pense que aide énormément, enfin doit t'aider énormément par rapport à cette tâche. Voilà. Sinon, c'était un salon parfait pour moi. J'ai pu rencontrer Sébastien et te revoir, Céline. J'ai pas pu voir Olivier puisqu'on s'est loupé de journée. Voilà. Salut Olivier. La prochaine fois, Alexandre. Et ouais, exactement. Et puis voilà, sinon c'était très très chouette. Voilà. Merci Alexandre. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Voilà, donc je fais entrer ces messieurs qui piaffent d'impatience dans le lobby pour venir nous dire leurs impressions du salon Rent. Donc Sébastien, Olivier et Thierry, vous êtes en direct là. Alors, qui veut commencer? Quels sont, à votre avis, ce qui était intéressant à retenir de ce salon, cette version 2018 du salon en tant que coach aussi? C'est à vous? Ah, Sébastien, on t'entend pas. Il n'a pas de son. Là, vous m'entendez? Ah, nettement mieux. Justement, je vais commencer du coup parce que j'ai peur que ma connexion Internet soit pas exceptionnelle. Ce que je voulais rajouter par rapport aux différentes solutions qui se trouvaient sur le Rent, moi j'en ai retenu 2 dont tout le monde m'a parlé. Une dont on vient de parler qui est effectivement MyNotary et l'autre qui se trouve être Paper-Nest. Paper-Nest pour toute la partie conciergerie, c'est-à-dire l'accompagnement de l'acquéreur au-delà du compromis sur tout ce qui va être formalité, box internet, électricité, déménagement, etc. Et puisque je suis à titre personnel en plein dedans, je peux vous garantir que c'est un vrai sujet. Et c'est intéressant parce que ça répond à une demande très forte des clients sur 2 points. C'est 1, la transparence et 2, la fluidité du parcours client. Et c'est là que c'est intéressant au niveau de l'évolution sur les dernières années dans le rent, parce qu'il y a quelques années, on trouvait des solutions qui allaient aider les agents immobiliers, par exemple, à prospecter plus efficacement. Ouais. Ensuite, on a vu apparaître des solutions qui permettaient aux agents immobiliers de marketer les biens et les annonces un peu mieux, donc toutes les solutions de vidéo et de photos dont on a parlé tout à l'heure. Et là, maintenant, on voit apparaître des solutions qui sont des solutions d'après-vente et qui sont en fait des solutions de valorisation des honoraires. Donc, le curseur, en fait, s'est déplacé depuis l'acquisition de rendez-vous à la partie marketing. Et étant donné que ce sont des outils qui, dorénavant, sont de plus en plus simples d'utilisation, avec le risque qu'ils soient mis dans les mains du particulier lui-même, on déplace maintenant le curseur sur la valorisation des honoraires et sur toutes ces notions de fluidité du parcours client. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour illustrer en quoi ça répond à la demande des clients, dans une des conférences, c'est une enquête qui a été réalisée par IFOP et Meilleurs Agents. Ils ont interrogé en fait des vendeurs, plus d'un millier de vendeurs qui avaient vendu dans les 3 dernières années, avec tout un tas de questions, mais j'en ai retenu une pour illustrer ce que je viens de dire, c'est quels étaient les services que vous attendiez d'un agent immobilier. Et là, c'est hyper intéressant parce que les 4 premiers services qui sont cités, c'est un rapport détaillé sur l'estimation du bien, assez classique, un tableau de bord pour suivre les comptes rendus de visite, donc on a parlé de la notion de suivi tout à l'heure, la préparation du compromis de vente, donc c'est là où MyNotary entre également en jeu, et le suivi des performances des annonces. Donc on est en plein dans la transparence et la fluidité du parcours client, alors que les solutions de type
services professionnels de photographie, visites virtuelles, réalisation de plans ou home staging arrivent tout en bas de la liste des attentes des clients. Donc, cette étude était hyper intéressante de ce point de vue-là. Et du coup, les startups qui étaient présentes sur le Rent répondaient à ce niveau d'attente-là des clients. Moi, j'ai trouvé ça, du coup, très pertinent et très intéressant. Ok. Dis-nous, Olivier, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce salon d'outils pratiques pour les pros? Mais yes, alors moi j'ai retenu, j'étais très content parce que j'ai retenu surtout une chose, une évolution majeure. Si je devais définir le salon Rennes cette année, je dirais prise de conscience. Pourquoi? Parce que ça fait 4 ans que je me bats pas, mais en tout cas que je défends certaines idées, notamment sur la différenciation, sur le fait d'investir, etc. Et là, j'ai discuté avec, et on l'a vu aussi avec Franck, on l'a vu avec Yann, avec Marguerite également. En fait, il y a une énorme prise de conscience déjà des conseillers immobiliers, en tout cas ceux qui sont venus au Rent avec qui j'ai pu discuter. C'est la première chose, je crois que c'est Franck qui disait, ou non, Marguerite qui disait, ouais, on a le choix. On a le choix, on ne peut pas donner à tout le monde. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que ce que je défends, c'est-à-dire le système d'affaires immobilier, c'est justement cette capacité de faire le choix dans notre système d'affaires. Et c'est génial parce que justement, ça va obliger, contraint et forcer les conseillers à se poser, à se positionner, à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire, quels outils ils veulent utiliser, et puis surtout à aller un peu plus haut dans leur vision de l'immobilier parce qu'on leur propose des outils qui forcément va les faire avancer, que ce soit de la vidéo, que ce soit aussi les outils de captation de leads ou autres. Et je trouve ça génial. Et du coup, tout ça va aller vers la différenciation et il y a la prise de conscience de l'investissement. Ça fait des années que un agent immobilier n'a pas pris, enfin, en France en tout cas, on ne prend pas conscience que pour évoluer en tant qu'entrepreneur, il faut investir. Il faut investir dans des outils, il faut investir aussi dans la formation, il faut investir dans plein de choses. Et c'était vraiment pas pris en compte, alors que les États-Unis, ça fait un moment que les agents immobiliers ont pris conscience de ça et dans les formations, on intègre cette partie-là. Et je trouve ça génial qu'à un moment donné, on dit ouais, mais il faut investir. Mais oui, il faut investir forcément. Je pense que les honoraires sont suffisamment élevés pour qu'on puisse allouer un petit pourcentage à l'investissement. Donc en fait, je termine juste sur cette idée-là. Ce qui est génial, c'est que l'agent immobilier réalise que c'est un entrepreneur et que comme tout entrepreneur, comme dans les grosses entreprises, il faut avoir plusieurs pôles. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, j'ai hésité à faire ce que je vais vous dire là lors du master IMO, c'est qu'en fait, vous devez avoir un pôle recherche et développement, vous devez avoir un pôle commercial, vous devez avoir un pôle marketing, etc. C'est-à-dire que c'est une grande entreprise à mettre en place. Et puis surtout, il faut prendre des décisions sur chaque pôle. Qu'est-ce que je fais? Pôle d'innovation également, enfin, recherche et développement et innovation. Qu'est-ce que je fais pour l'année prochaine? Sur quoi on investit? Sur quel outil? Quel est notre positionnement, etc. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est peut-être un grand bazar pour certains conseillers qui ne sont pas habitués à ça, mais c'est génial, déjà pour moi en tant que formateur, parce que justement, on commence à toucher des choses super intéressantes et des positionnements. Je ne sais pas si Sébastien et Thierry sont d'accord avec moi, mais j'ai adoré cet aspect-là, cette prise de conscience des conseillers immobiliers. Et en ce qui concerne, alors vous en avez croisé certains, les conseillers immobiliers sur le salon, bien sûr. En ce qui concerne les conférences, vous avez pu en faire quelques-unes. Qu'est-ce que vous avez retenu d'innovant ou d'intéressant, justement? Si je peux me permettre, j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé un énorme décalage entre l'intitulé des annonces et le contenu qui était délivré. J'ai trouvé que les titres étaient très accrocheurs. Sur Internet, on dirait putaclic, mais le contenu en lui-même était parfois un peu fade. Alors, on le sait, hein, il fait souvent la part belle à certains partenaires du salon qui viennent faire indirectement leur autopromotion. À la limite, c'est le jeu. Mais même du point de vue des intervenants étrangers, parfois on trouve des choses de grande qualité au niveau des intervenants américains. Là, il n'y avait rien de très transcendant. J'ai l'impression que le contenu innovant est passé des conférences aux startups. Donc, on trouve des choses bien plus innovantes dans les stands que dans les conférences. En tout cas, cette année, je suis resté un peu sur ma faim. Moi, j'avais apprécié ces dernières années
les interventions de Mathieu Ferrara que j'avais trouvé très pertinent sur la communication digitale. C'est vrai que c'est mon sujet, mais qui est très avant-gardiste. Quelquefois, il avait toujours un pas d'avance. Et voilà, quand j'ai demandé à Hervé Parent pourquoi il n'était pas là, il m'a dit qu'il faut changer aussi, il faut varier les intervenants. Mais garder des intervenants de qualité, ça peut aussi être intéressant. On va lui suggérer. Ok. Alors, si vous avez fini, voilà, on a un. Alors, attendez, je vais faire entrer Nicolas. Voilà, Nicolas. Voilà, Nicolas de Hors Visite, qui est donc Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, un présent, comment on dit, un exposant. Voilà, je cherchais le mot. Est-ce que tu peux, Nicolas, donc tu avais participé au sommet en ligne de l'immobilier tout à l'heure, mais ça a été pour nous l'occasion de te voir aussi en vrai à ce salon. Oui. Est-ce que toi, en tant qu'exposant, tu en penses? C'était un bon salon aussi pour les exposants? Oui, bah écoute, bonjour à tous déjà. Je suis ravi de participer à ce café d'experts post-Rennes. Bah oui, écoute, pour nous, ça a été un très très bon salon. C'est toujours l'occasion, bien sûr, de refaire le point avec nos clients historiques et puis de rencontrer aussi de nouveaux clients potentiels. On avait en plus pas mal de choses à annoncer là cette année sur le salon. On avait travaillé d'arrache-pied pour pouvoir sortir à temps notre nouvel éditeur. Qui permet bien sûr, puisque nous on est toujours dans une recherche de gain de temps pour nos clients. L'agent immobilier, c'est pas un photographe, il doit vraiment consacrer un maximum de temps à sa relation client. Et donc quand on peut lui offrir des outils simples d'utilisation et surtout rapides et fluides, c'est d'autant mieux. Donc on a fait pas mal évoluer notre logiciel, on a lancé l'application, voilà, on a beaucoup progressé aussi au niveau de la live room. Tu as un bruit qui fait tac 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 derrière toi. Je sais pas ce que alors, je sais pas ce que c'est, personne se cache derrière moi, pourtant je suis seul dans le bureau là. Ça continue à le faire ou pas? Ouais. Ok, ça doit être mon micro peut-être. Alors, donc là c'est inaudible, j'imagine. Ouais. Ok. Alors attends, essaye de. Voilà. Alors je vais essayer de faire différemment. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Ok. Ce qui m'intéresse de savoir, Nicolas, c'est surtout toi, en tant qu'exposant, les retours des clients. Enfin, tu as trouvé ce salon intéressant dans les contenus, dans les présentations, dans les nouveautés. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Je sais que Alors, moi, malheureusement, je peux pas faire trop de retours sur les conférences parce que j'ai absolument pas eu le temps d'y aller, même si j'aurais vraiment aimé pouvoir assister à certaines d'entre elles. Maintenant, nous, c'est toujours aussi, bien sûr, un lieu d'échange avec les autres startups et avec les autres sociétés qui développent des outils pertinents pour le quotidien de l'agent immobilier. Donc, j'ai vu pas mal de nouveautés qui sont extrêmement intéressantes aussi. Maintenant, oui, c'est un salon qui était très riche en solutions, hein. Il était extrêmement grand cette année. Ça a permis de Ouais, je trouve que dans l'ensemble, c'est toujours un salon qui va qui monte en niveau en termes de solutions apportées. Maintenant, comme tous les salons, ça va toujours extrêmement vite. On a toujours un peu de problème de connexion, donc les démos sont pas toujours réalisées dans les meilleures conditions, malheureusement. Mais c'est toujours, de toute façon, pour nous, essentiel de pouvoir aussi prendre la température de ce qui se fait à côté et de coller. L'intérêt pour nous était d'annoncer les nouveautés, notamment avec bien ici l'intégration de l'annonce connectée entre guillemets, qui pour nous est vraiment hyper intéressante pour l'agent immobilier qui doit rester connecté. On le sait bien, qui doit répondre très rapidement aux leads qu'il reçoit. Et c'est vrai que demain, un internaute qui navigue sur bien ici peut tout de suite être guidé à distance par son agent immobilier s'il est dispo. On va dans le bon sens. Maintenant, il y a tellement de choses qu'il est très difficile sur 2 jours de faire le tour complet. Hein. Tu vois ça comment on en parlait tout à l'heure avant que ça démarre avec certains en disant les startups finalement elles lancent des idées. Enfin, quelque part, on a l'impression qu'elles lancent un peu les idées, puis on va voir dans le temps ce que ça va donner.
c'est pas toujours gagné d'avance finalement, hein, cette digitalisation. Ah bah, clairement pas. C'est clair que les anciens modèles, ceux qui fonctionnent, enfin ceux, disons, les gros acteurs de la place, il est évident que quand ça marche pour eux, bah pourquoi changer, hein. Je veux dire, c'est toujours délicat d'arriver avec des innovations qui vont presque un peu révolutionner la manière dont on réfléchit son métier. C'est évident qu'on peut faire peur au départ aussi, hein, ça c'est certain. Le tout, c'est de le faire intelligemment. Nous, on a décidé de vraiment mettre le professionnel au cœur de notre service et pas l'inverse. Et du coup, c'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est vraiment pas facile. Moi, Jassani, le fondateur d'Envisite, essaye depuis 2008 de faire comprendre la pertinence de la visite virtuelle. Là, depuis, je dirais, le Rent 2015, il y a vraiment une appétence de plus en plus importante de la part de la profession. Et sur ce Rent, on se rend compte que c'est presque maintenant logique de faire de la visite virtuelle. Donc, je dirais que petit à petit, on enfonce le clou petit à petit, et quand même, la prise de conscience est réelle aujourd'hui, je pense. Parce qu'on pense expérience client et intérêt client. Oui, moi j'avais une question qui me venait à l'esprit pour connaître un peu l'influence du salon. Est-ce que ton prénom m'échappe? Je suis désolé. Nicolas. Comment tu définis l'influence? Est-ce qu'il y avait beaucoup de conseillers? Est-ce qu'il y avait beaucoup de réseaux? Parce que nous, en tant que visiteur unique, on peut pas se rendre compte. Quelle est la tendance pour toi? Est-ce qu'il y avait beaucoup de conseillers? Alors, moi, j'ai vu beaucoup de patrons, notamment. J'ai eu quelques conseillers aussi, quelques étudiants aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants sur ce salon également qui viennent prendre la température. C'est quand même les agents immobiliers et les salariés de demain. Donc, il est extrêmement aussi important pour nous de les sensibiliser et de les renseigner. Écoute, pour répondre à ta question, oui, il y avait un peu de tout comme d'habitude, des têtes de réseau qui sont extrêmement bien sûr intéressants pour nous puisque ça permet de vraiment avoir leur vision stratégique sur des réseaux qui sont assez gros, mais également des petits indépendants qui regardent aujourd'hui la visite virtuelle parce que le voisin le fait et que il commence à avoir conscience qu'il perd des affaires à ne pas le faire, donc ça se dirait il souhaite le faire. Maintenant, oui, c'est assez mélangé, hein, je dirais. On a à la fois des négociateurs et des patrons d'agence, mais pour nous, c'est plutôt surtout des dirigeants qu'on voit. Ouais. Ok, merci. Voilà, je ne sais pas si, parce qu'on en est à 52 minutes. Ah, il y a Thierry qui veut poser une question. Donc, voilà, Thierry arrive. Vas-y, Thierry. Alors, c'est pas une question. Alors déjà, merci Nicolas, c'était très intéressant. Donc, moi, je prends toujours des informations. Et donc, c'était très intéressant. Et c'est intéressant, effectivement, c'est une très bonne idée de faire intervenir un potentiel partenaire, ou quelqu'un en tout cas qui intervient, un exposant au salon. Mais j'aimerais avoir son ressenti. Il y a une chose qui m'a un petit peu, je veux dire, perturbé. C'est qu'à l'entrée du salon, alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, avant qu'on rentre dans le salon, il y avait un prestataire qui proposait, si j'ai bien compris, une solution qui consistait à justement ne pas faire appel aux professionnels de l'immobilier, avec un système visite non effectuée par le professionnel, des frais réduits. Donc, enfin bref, en résumé, on se passait du professionnel de l'immobilier. Ça m'a un petit peu surpris de que ça soit dans le salon. Et est-ce que c'était exprès? Alors, je sais pas si quelqu'un est au courant que ce prestataire soit pas rentré dans le salon, mais qu'il soit juste à l'entrée sur la droite, là. J'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis demandé ce qu'il faisait là et pourquoi. Et en tout cas, j'ai trouvé qu'on n'avait pas tellement assumé le truc. Voilà. Thierry, ça m'aurait chatouillé si je l'avais vu. Est-ce que tu as un nom en tête ou est-ce qu'on parle de côté particulier? Alors, tu sais, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher sur Internet. Est-ce que c'est côté particulier dont tu parles? Peut-être bien, mais je suis pas catégorique. Ils étaient à l'entrée à droite quand on rentrait avant de présenter son badge. Il y avait tout un stand qui était là et il y avait clairement marqué. Après le vestiaire. Oui, c'est ça. Avec un logo orange. Oui, c'est ça. Bon, non, c'est un réseau d'agences. Hein. C'est un réseau d'agences qui, par contre, applique des frais d'agence réduits et le positionne haut et fort de 1 à 4%. Je les ai bien connus dans une vie antérieure. Non.
Et non, il y a des agences physiques, hein, c'est même quoique il y a même maintenant des mandataires. Donc ouais, non, heureusement qu'il n'y avait pas ça parce que ça aurait pu être sportif. Ouais. Mais non, parce que j'ai entendu le monsieur expliquer à quelqu'un qu'il y avait une prestation sans assurer la visite, c'est-à-dire qu'on donnait les coordonnées et il y avait cette prestation-là. Donc ça m'a. Je fais rentrer Nicolas à nouveau. Si il n'a pas, voilà. Tu as à nouveau le tic-tac, Nicolas. Il faudrait que tu changes ton micro là. Ouais, je suis désolé. Là, ça va mieux ou... Non. Ah. Je vois pas ce qui se passe. Je vais changer mon micro, sinon tu me reprends. Mes côtés particuliers, je les connais. En même temps, je suis pas spécialisé dans leurs solutions. Je pourrais pas répondre à ce qu'ils proposent. Ce que demandait Thierry, en fait, c'est que ce qu'il a peut-être pas vu, c'est le lien que tu donnes pour la visite virtuelle depuis le PC. Tu sais, en visite, tu proposes ça en fait, où tu envoies un lien et l'agent immobilier commente la visite en direct sur le PC du client. C'est ça? Ah oui, d'accord, oui, de la Live Room, hein, tout à fait. En fait, c'est un outil qu'on développe depuis 5 ans. Hein, qui est une interface tout simplement qui permet en un clic de se connecter à son client. Donc ça peut être sur un appel en direct sur une annonce Se Loger, Le Bon Coin ou ailleurs. Hein. Le professionnel est appelé. S'il est disponible, il a tout à fait la capacité à envoyer une invitation sur cette interface à son client en prenant simplement son mail. Les écrans se synchronisent et le client, lui, n'a pas du tout la main sur la visite, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir bouger à droite, bouger à gauche, zoomer et changer de pièce. C'est vraiment le professionnel qui va reproduire une expérience de visite qu'il aurait fait en réel, mais à distance, en fournissant toutes les informations qu'il aurait fournies lors d'une visite réelle. Et cette Live Room, donc ça bien sûr c'est un outil qui est disponible pour nos clients depuis déjà plusieurs années, mais qu'on intègre aujourd'hui à partir de fin octobre au portail Bien Ici, qui est notre partenaire, où là tous les gens qui utilisent notre solution et qui diffusent sur Bien Ici vont avoir en fait sur leurs annonces et leurs visites virtuelles visiter avec mon agent, un bouton qui va permettre de prévenir immédiatement bien sûr l'agent immobilier qu'il a une demande de visite online, d'accord. D'ailleurs il pourra faire signer un bon de visite électronique, hein, on a un partenariat avec YouSign pour ça, et donc il va pouvoir accompagner. Alors s'il n'est pas disponible, puisque vous êtes aussi souvent sur le terrain bien évidemment, on peut pas avoir une agence qui est constamment connectée à quelqu'un qui est toujours disponible. Donc là, si l'agent n'est pas disponible, c'est un agenda connecté qui se met en place. Soit l'internaute demande un rendez-vous précis et là, c'est au négociateur, à l'agent de confirmer ce rendez-vous en un clic, ou il peut également s'inscrire à des événements qui ont déjà été programmés par l'agent immobilier. Nous, on a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Ils prévoient des visites groupées. Hein. On peut avoir jusqu'à 25 connectés sur cette interface, notamment pour les locations. Hein. C'est plus un intérêt pour la location que pour la vente, bien sûr, où on est plus sur un système quand même de one-to-one. Mais voilà, en fait, cette innovation, c'est de vraiment pouvoir répondre immédiatement et pas laisser l'internaute se faire une idée tout seul du bien, puisqu'on considère vraiment que l'agent immobilier, il est vraiment là pour apporter de vraies réponses, répondre à des objections en direct et pas ne laisser forcément l'internaute se faire une idée seul du bien. Tu nous mettras un lien en visite si tu veux, Nicolas, pour que Thierry puisse aller voir et puis d'autres personnes s'ils sont intéressés. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, tout est détaillé sur le site envisite.fr. C'est très important qu'a dit Nicolas sur le fait que l'internaute ne se fera pas une idée du bien tout seul dans son coin. Puisque moi, j'ai vu les évolutions de toutes ces nouvelles technologies depuis 20 ans maintenant, parce que ça fait quand même... on a vu les premiers 360 degrés avec des technologies très lourdes et très onéreuses. Et aujourd'hui, on voit que tout ça s'est amélioré. Mais le défaut que j'ai trouvé à ces technologies d'un point de vue général, c'est qu'on avait, contrairement à ce qu'on pensait, plutôt tendance à éliminer des acquéreurs potentiels, c'est-à-dire que ils font tout pour éviter de se déplacer, éviter d'appeler le professionnel, ne serait-ce que pour avoir une information complémentaire dans le doute. Alors que là, ce que tu as dit, c'est vraiment super, c'est-à-dire que l'internaute va être pris en main par le professionnel et donc le professionnel va pouvoir faire son travail et lui dire venez quand même visiter
Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Disons, ça permet sans aucun doute. J'ai coupé ton micro, Nicolas, parce que ça arrête pas de faire toc, toc, toc. C'est vrai que ça permet de faire une première sélection avant la visite et ça peut éviter de se déplacer. Mais c'est aussi ça la digitalisation, hein, c'est de pouvoir donner accès à des infos depuis son PC, ce qui n'empêche pas l'interaction physique après dans un deuxième temps. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire aussi avec les réseaux sociaux, où c'est la complémentarité du terrain et du digital. Je pense que c'est quand même ce qui fait l'intérêt du digital, c'est une première approche avant de passer à la relation humaine. Voilà, il est 11 heures, ça fait 1 heure. Alors, qui veut ajouter quelque chose? Moi, j'aimerais savoir, Céline, si qu'est-ce que tu as pensé, toi, du Salon Rent et parce que je crois qu'il y avait un événement avec un livre ou quelque chose qui s'est passé. Il est là. Alors, quelles sont les réactions? Écoute, les réactions, tiens, je vais faire rentrer Thierry, comme ça il va pouvoir nous dire. Il m'a dit qu'il avait commencé à le lire, donc il va pouvoir donner ses premières impressions. Thierry. Alors, je suis rendu à la page 35, je crois, ou 36, donc c'est pas tout. C'est pas parfait. Mais c'est très intéressant. Effectivement, on apprend beaucoup de choses, notamment sur la stratégie réseaux sociaux, avec des points fondamentaux qui permettent justement de créer de l'activité, de la dynamique sur les réseaux sociaux, comment les structurer, justement, comment structurer les actions. Donc voilà, j'en suis au tout début et bon, c'est très intéressant. Déjà, l'initiative, déjà, elle est excellente. Savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante aujourd'hui des moyens de communication qu'ont les professionnels. Ils ont l'avantage, pour la plupart, en tout cas, d'être gratuits. Même si on peut mettre un peu de sous pour optimiser tout ça, mais au départ, ça reste efficace gratuitement. Donc, c'est une très bonne initiative d'avoir rédigé un ouvrage sur ce sujet-là qui va permettre peut-être de prendre du recul et de structurer tout ça. Donc, très bien. Merci Thierry. C'était l'objectif, hein, c'était d'amener des solutions simples à mettre en œuvre. Et surtout, moi, ce que je voulais avec ce livre, c'est de permettre aux conseillers immobiliers de commencer par se poser les bonnes questions, parce que c'est toujours la réaction que j'ai quand je les ai au téléphone, c'est je ne sais pas forcément quoi mettre sur mes réseaux sociaux. Et voilà, le livre, ça permet déjà de se poser quelques questions en ce sens-là. Et ce fut pour moi un très bon salon, Yann. C'est vrai que j'ai pu rencontrer beaucoup d'agences, et ce qui est toujours très drôle quand on passe du digital à une rencontre physique comme ça, c'est que les gens viennent à vous en vous connaissant très bien, et puis c'est pas toujours facile de les repérer parmi les personnes qui me suivent, mais ça a été un très très beau salon, beaucoup de belles rencontres. Moi, je suis ravie, et puis des belles opportunités de promotion pour Profil d'Expert, donc ça aussi, ça inaugure une belle fin d'année. Voilà, Sébastien, tu voulais dire un dernier mot? Non, oui, juste pour conclure sur ce salon, c'est qu'on a toujours tendance à croire que ces startups nous réfléchissent à des solutions que nous allons devoir nous approprier, alors qu'elles ne font que surfer sur les attentes et des usages des vrais consommateurs. Il faut bien comprendre le principe, c'est que ce sont nos clients qui nous imposent des usages qui sont les nôtres aujourd'hui. Et de manière très très simple d'ailleurs, pour corréler ce que disait Franck tout à l'heure sur le fait, je suis pas sûr qu'au téléphone, après chaque visite, que ce soit pas trop intrusif pour les clients. Je vais 100% dans son sens, puisqu'il y a une étude qui nous a été présentée, qui venait des États-Unis. Les 2/3 des clients souhaitent un premier contact avec un agent immobilier par SMS ou par une messagerie, quelle qu'elle soit, ou un mail plutôt qu'un appel téléphonique. Et nous, grands communicants que nous sommes, on se dit toujours, je vais appeler le client, j'ai besoin de lui parler, alors que de plus en plus, c'est vu comme quelque chose d'assez intrusif. Donc, tous ces usages qu'on nous impose aujourd'hui sont en fait imposés par les consommateurs eux-mêmes. C'est vrai qu'on dit toujours que les consommateurs sont souvent plus formés que nous, plus à la page que nous sur les méthodes. Et c'est vrai que quelquefois, savoir changer sa façon de travailler, c'est important. Et c'est tout l'intérêt du salon qui, à chaque fois, apporte des outils et puis des façons d'entrer dans le métier qu'on n'a pas forcément en tête, parce qu'on est aussi beaucoup chacun dans la routine et nos habitudes de travail. Voilà, écoutez, ces cafés avec un expert durent de plus en plus longtemps, parce que voilà, ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble.
Je voulais vous remercier tous d'avoir pris la parole ce matin. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une bonne semaine à chacun. Merci Yann, merci Thierry, merci Olivier, merci Nicolas. Il y avait Franck qui est passé aussi tout à l'heure, Alexandre, Marguerite, pour une fois qu'une femme prenait la parole, parce que c'est pas très féminin, hein, les cafés avec un expert. Il va falloir que je trouve plus de femmes pour venir témoigner. Il y avait d'ailleurs une conférence sur la femme est-elle l'avenir de l'immobilier. Je vois que Olivier me fait des grands coucous. Alors, je pense qu'Olivier veut redire un petit quelque chose. Voilà. Hop. Olivier, tu voulais nous dire quelque chose? Non, c'était juste pour vous dire qu'on peut Pardon? Si tu veux plus de femmes dans le café avec un expert, on peut mettre une perruque. Thierry n'a pas l'air d'accord pour faire ça. Moi, ça me va bien. J'étais sûr que Sébastien était partant. Moi, ça me va bien. Yann, non, partons pour la perruque? Bah ouais. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci d'être restés 7 heures avec nous. Et puis, bonne semaine à tous. La semaine prochaine, je veux vous dire que je vais avoir comme invité Antoine David, qui est un professionnel de LinkedIn. Donc, nous allons parler LinkedIn sur Facebook. Son alias, c'est DocLindin, DocLindin sur LinkedIn, Antoine David. Donc, on va avoir une approche de comment être performant sur LinkedIn la semaine prochaine. Voilà. Bonne semaine à tous. Bye bye. Et merci encore. Bye bye.